Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, la Bible. Nous nous entretenons ce jour sur un thème important de la parole de Dieu, la nouvelle naissance. Nous parlons ce matin de la parabole de la nouvelle naissance. Jésus, dans son entretien avec Nicodème dans Jean chapitre 3, doit lui rappeler au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il est important de comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Je dois préciser que pendant longtemps, j'ai pensé que la nouvelle naissance était une prière dite, était un signe comme le baptême et bien d'autres choses, le parler en langue et tout ce que nous entendons d'habitude. Mais par la grâce de Dieu, j'ai interrogé le Seigneur sur la question et je voudrais partager avec toi le fruit de cet échange que j'ai eu avec le Seigneur il y a quelques années. Alors, j'ai compris que pour comprendre ce qui est nouveau, il faut comprendre aussi ce qui est ancien. La nouvelle naissance signifie qu'il y a une ancienne naissance. Et la Bible nous dit dans Jean 1, au verset 12 et 13, que ceux qui ont reçu Jésus ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ils sont nés de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus. Pour comprendre donc la nouvelle naissance, il faut trouver des parallèles avec l'ancienne naissance et c'est ce que nous allons faire. Précisons que bibliquement, la naissance vient dans un contexte de mariage. Ceci veut dire qu'il y a un mariage, il y a une connaissance des époux, il y a une fécondation, il y a une grossesse et après on parle de naissance. Donc nous allons essayer de voir quelles sont les similitudes entre la nouvelle naissance, entre ces étapes de l'ancienne naissance et la nouvelle naissance pour mieux comprendre à partir de quand on peut dire que quelqu'un est né de nouveau. Commençons donc par la première étape qui est le mariage. Le mariage correspond sur le plan spirituel à l'annonce de l'évangile. Le mariage, avant d'avoir lieu, il n'est pas le besoin pour quelqu'un d'avoir un vis-à-vis, d'avoir une épouse. Et nous le voyons dans Genèse chapitre 2, versets 20 à 23. Quand Adam a donné des noms à toute la création, aux animaux et autres, la Bible dit qu'il n'a pas trouvé parmi ces animaux son vis-à-vis. Et quand Dieu va créer Ève, Adam va finalement dire, voici celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Donc, quand on a manifesté le besoin d'avoir un vis-à-vis, une vis-à-vis, on commence à rechercher ce vis-à-vis. C'est la même chose sur le plan spirituel. L'évangélisation commence par le désir profond de gagner des âmes au Seigneur. Et ce désir profond, quand il naît, on se prépare pour l'évangélisation. Soit dans des moments de prière, soit dans des moments de jeûne. Comme on a vu notre Seigneur Jésus, particulièrement dans l'évangile de Luc. Au chapitre 21, verset 37 à 38, la Bible va nous dire que Jésus passe les nuits à prier. Et le matin, quand il sort, il est prêt, il est rempli. Et les gens vont courir pour l'écouter. Après la rencontre des époux et les modalités d'usage, on passe au mariage, on passe à la célébration du mariage. La célébration du mariage, c'est donc le déroulement de l'évangélisation. Nous allons nous rendre compte que pendant le mariage, on demande toujours aux époux de faire l'échange de consentement, de faire l'échange de promesses. De la même manière, dans une séance d'évangélisation, il faut toujours donner à l'auditoire, il faut toujours donner à ceux qui nous écoutent l'occasion de prendre une décision par rapport au message écouté, par rapport à suivre Jésus ou ne pas le faire. Après donc le mariage, les époux se connaissent. Quand on parle de connaissance des époux,
On parle au sens de 1 Samuel 11, verset 19 ou de Luc 1, verset 34. Donc, quand les époux se connaissent dans le plan du mariage, tout sur le plan spirituel, on peut assimiler cela pour parler de la nouvelle naissance à la rencontre entre celui qui n'a pas connu Jésus et le message qui est prêché. En réalité, la Bible dit: comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, versets 14 à 17. Ceci explique donc la nécessité de prêcher l'évangile, la nécessité d'exposer les vies à l'évangile. Et l'apôtre Paul enjoignait à Timothée de prêcher en toute occasion, favorable ou non. Nous devons donc prêcher l'évangile. Il ne peut pas avoir une naissance physique sans mariage, sans connaissance des époux. Il ne peut pas avoir de nouvelles naissances sans que l'évangile soit prêché, sans que les gens entendent l'évangile. C'est pour le salut que Christ est mort à la croix. Et pour que quelqu'un entende l'évangile, pour que quelqu'un comprenne la nécessité de faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ, nous devons prêcher. Nous devons sortir, distribuer les tracts, annoncer l'évangile, inviter les gens à faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le faire. Quand les époux se rencontrent, se connaissent sur le plan conjugal, on peut assister à la fécondation. C'est la troisième étape importante pour une naissance physique. Et cette fécondation peut être comparée à ce que nous appelons souvent la décision, la prière de décision ou la prière d'engagement, la réponse de quelqu'un à l'évangile. Nous devons préciser qu'après la fécondation, on peut avoir une fausse couche. On peut répondre à l'appel lancé pendant une campagne d'évangélisation, pendant une prédication, faire la prière de repentance ou d'engagement et ne jamais avoir les traits d'un nouveau-né. C'est ce qui pose beaucoup de problèmes dans les mouvements chrétiens. Ceci signifie qu'il n'y a jamais eu une nouvelle naissance. Donc on peut bien dire une prière de repentance, on peut dire une prière d'engagement sans jamais être né de nouveau. De même qu'on peut avoir une fécondation sur le plan physique, sur le plan charnel, et ne jamais avoir une grossesse ou ne jamais avoir un bébé. Après, dans la fécondation, c'est le temps de la grossesse. La grossesse sur le plan physique est de 9 mois. Elle peut correspondre sur le plan spirituel au temps de réflexion. Quand j'ai écouté l'évangile, quand je décide de suivre Jésus, il y a comme un temps de réflexion qui s'écoule. Si sur le plan physique, on peut parler de 9 mois de grossesse, il faut préciser que sur le plan spirituel, il est difficile de déterminer ce temps. Cela dépend vraiment de l'esprit. Dans la nouvelle naissance, dont la grossesse correspond au temps qui court entre l'engagement, la prière de repentance et les réflexions relatives au prix à payer pour suivre le Seigneur, aux choses qu'il faut abandonner, aux choses à accepter. Dans nos programmes d'évangélisation, nous avons des attitudes qui ne sont pas parfois de nature à permettre à celui qui nous écoute de manifester sa liberté. Le plus souvent, nous voulons voir les gens dire la prière de repentance et nous concluons qu'il y a eu X ou Y nombre de nouveaux convertis. Que dirons-nous? Que la prière de repentance est peu de choses? Loin de là. Nous disons qu'elle ne garantit pas une conversion authentique. Quand Dieu présente sa parole, sa loi au peuple d'Israël, il lui présente la nécessité de choisir la vie au lieu de la mort, tel que nous voyons dans Deutéronome 30, versets 15 à 20. Il est donc nécessaire de considérer le temps de grossesse, le temps qui court de la prière d'engagement à la décision de suivre Jésus-Christ en payant le prix
qui s'y attachent. Rejet du monde, par exemple, persécution, tribulation et autres. Il faut considérer le temps de la réflexion. Ce temps peut être des minutes, des heures, des jours, des mois, des années. Il ne faut pas, dans tous les cas, limiter le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un a fait une prière d'engagement, ça ne rassure pas qu'il est né de nouveau. Après le temps de la grossesse, nous assistons à l'accouchement. Pendant la grossesse, nous savons, nous nous réjouissons, nous attendons, nous sommes fiers de voir un nouveau-né. Mais retenons aussi qu'au terme de la grossesse, il y a des situations qui peuvent être désagréables. Il y a une situation qui peut être agréable. En termes de situations désagréables, nous pouvons avoir une fausse couche, comme on l'a évoqué plus haut. Mais nous pouvons aussi avoir un mort-né. Et la situation agréable, celle que nous souhaitons tous, pour chaque couple, c'est d'avoir un enfant qui crie, un enfant qui pleure, un enfant vivant. Nous allons donc essayer d'aborder ces trois aspects de la naissance pour comprendre à quoi ça peut correspondre. Quand on parle de nouvelle naissance, quand on parle de naissance spirituelle, quand on parle de naître de Dieu. Premièrement, parlons de la fausse couche. De même que c'est une déception sur le plan physique, ce n'est pas source de joie de savoir que quelqu'un qui a fait une prière d'engagement pendant un programme ne soit pas compté parmi ceux du peuple de Dieu. Bien que cela ne nous réjouisse pas, nous avons régulièrement vu des personnes qui, quelques heures, quelques jours après leur engagement à suivre le Seigneur, pendant un programme, présentent des attitudes parfois blasphématoires à l'égard de la foi chrétienne. Question: avait-elle cru? Ceci est assimilable à une fausse couche. Et de même que dans la fausse couche, il n'y a jamais une naissance physique, dans ce cas, il n'y a jamais une nouvelle naissance. Et c'est le cas pour la situation des morts-nés. Donc, quelqu'un qui a fait une prière de repentance ou quelqu'un qui s'est levé suite à un appel après une prédication, ce geste ne suffit pas pour qu'on dise qu'il est enfant de Dieu, pour qu'on dise qu'il est né de nouveau. C'est pas parce que quelqu'un est enceinte qu'on va dire qu'il a mis au monde un enfant, non. Donc quelqu'un peut faire la prière de repentance, quelqu'un peut se lever pour répondre à un appel lancé après une prédication, et après, quelques heures, quelques jours, quelques mois après, on se rend compte que la personne présente des signes décevants, des signes blasphématoires même vis-à-vis de la foi chrétienne. La deuxième catégorie donc, c'est les morts-nés. La seconde situation désagréable est celle du mort-né. Elle correspond à la situation où, après toutes les réflexions, tous les calculs et autres, on a trouvé bon de ne pas faire chemin avec le Christ. Tout ce qui s'est passé avant, on le regrette. La prière de repentance qui a été faite n'a aucun sens. Cependant, la parole qui a été prêchée n'est pas effacée. Une remarque importante doit être faite à ce niveau. Celui qui décide de ne pas suivre le Seigneur a deux possibilités. Soit il quitte le milieu des enfants de Dieu, soit alors il demeure dans le milieu des enfants de Dieu. Le premier cas, il quitte le milieu des enfants de Dieu. Donc après les calculs, il décide de ne pas suivre le Seigneur et demeure dans les structures chrétiennes. Donc le premier cas ici, c'est le cas de celui qui, après les réflexions, décide de ne pas suivre Jésus, mais reste tout de même dans les structures chrétiennes, reste tout de même au milieu des enfants de Dieu. Ceux qui se comportent ainsi font chemin avec les enfants de Dieu, se confondent même parfois aux enfants de Dieu. Ils sont dangereux et même très dangereux pour l'œuvre de Dieu. Ils constituent ce que la Bible appelle l'ivraie, dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Ce sont eux qui posent beaucoup de problèmes dans la maison du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Entre autres problèmes, nous pouvons citer la perte de temps, l'énergie, les ressources. Les responsables passent beaucoup de temps à prier pour leur croissance alors qu'ils sont morts.
plusieurs responsables dans les structures chrétiennes investissent beaucoup de talent, beaucoup de moyens, beaucoup d'argent dans le suivi, sans succès, tout simplement parce que ceux vers qui l'action est menée ne sont pas nés de nouveau. Il faut leur prêcher l'évangile et non faire leur suivi parce qu'ils n'ont pas encore connu le Seigneur. Avant de parler du deuxième cas, rappelons quelques dispositions bibliques à l'égard de ceux qui se cachent parmi les enfants de Dieu sans être nés de nouveau. Les hommes peuvent et vont même vous considérer comme des personnes converties à Christ, alors que vous ne l'êtes pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, verset 19. Pour les lâches, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, mais tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4, verset 13. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa justice. Actes chapitre 17, verset 30 à 31. À vous qui remplissez les églises, les groupes et mouvements chrétiens sans être enfants de Dieu, sans être nés de nouveau, repentez-vous ou bien sortez de ces milieux où vous rendez la vie chrétienne difficile, presque impossible aux enfants de Dieu, en distrayant les responsables. Frères et sœurs en Christ, ne perdons plus le temps pour livrer, pour les morts-nés qui sont parmi nous. Ne nous laissons plus distraire, égarés par eux. Prions pour leur conversion, leur naissance spirituelle, et non pour leur croissance, car ils sont morts. Parlons-leur de ce que dit la parole de Dieu au sujet du jugement, au sujet de l'hypocrisie. Et surtout, s'ils refusent la conversion, appliquons avec courage 1 Corinthiens 5, verset 11 à 13, en les mettant hors du milieu de nous. La deuxième possibilité, c'est qu'après les calculs, on quitte le milieu chrétien. Dans ce cas, rien à signaler. Ils sont clairement dans le monde et font l'objet d'une nouvelle conquête sur le plan spirituel. Avec la grossesse, disions-nous, il y a 3 possibilités. Une fausse couche, un mort-né ou un né vivant. Le troisième cas que nous examinons maintenant. Ce troisième cas est constitué des nés vivants. Et les nés vivants, ce sont ceux qui, après calcul, ont décidé de payer le prix et de suivre Jésus, tel que nous explique Luc chapitre 14, versets 25 à 35. De même que la naissance d'un enfant apporte beaucoup de joie dans les familles, les nés vivants provoquent de la joie dans la famille de Dieu, dans le ciel et même sur la terre. Ces nés vivants sont les born again, ce sont les nés de nouveau, ce sont les enfants de Dieu. À toute fin utile, ces expressions n'ont rien à voir avec des groupes, fussent-ils chrétiens, qui les portent comme nom de dénomination. Il s'agit ici de chacun pris individuellement. Il s'agit ici de chacun pris dans sa vie personnelle, de chaque personne qui, ayant écouté l'évangile du salut en Jésus-Christ, a pris l'engagement, a pris la décision de suivre Jésus et de payer le prix attaché à cet engagement et reste fidèle. C'est ceux-là qu'on appelle les enfants de Dieu. Nous avons dit au début que la nouvelle naissance était un mystère. Pour finir, disons que même s'il est difficile, mais pas impossible,
de dire avec certitude que X ou Y est né de nouveau, il faut remarquer que ceux qui sont nés de nouveau ont une vie caractérisée par le renoncement à eux-mêmes, le renoncement au monde, le renoncement au malin, et une vie caractérisée par la consécration à Jésus-Christ. Donc, c'est des choses que vous pouvez regarder dans votre vie de façon personnelle pour savoir si vous êtes né de nouveau, pour savoir si vous êtes des enfants de Dieu. Et comme on a dit, c'est une question de personnes individuelles et non de groupe, et non de dénomination, et non d'église. Alors, si après avoir écouté ce message, tu te rends compte que tu es simplement présent parmi les enfants de Dieu, tu es simplement présent dans une église, tu es simplement présent dans une structure chrétienne, mais que dans ton cœur, tu n'as pas Jésus-Christ, et que dans ton cœur, tu n'as pas résolu fermement de marcher à la suite de Jésus, de dépendre de Jésus, je voudrais t'inviter simplement à t'arrêter et à reconsidérer tes voies, à reconsidérer tes priorités et à mettre Jésus au centre de ta vie. Tu peux le faire en priant dans ton cœur, avec détermination, avec assurance, en disant par exemple, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de naître de nouveau. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Fais de moi un enfant de Dieu et donne-moi de marcher dans la voie de la vérité. Merci parce que tu m'as sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris cette décision. Que Dieu te fortifie dans la voie du renoncement et dans la voie de la consécration. Je t'invite à partager cette vidéo et à très bientôt pour une autre.